Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans cette édition de la revue de presse sur votre chaîne On Air Media. Nous allons revenir sur les grandes unes en kiosque ce matin. Il faut rappeler que la majorité des unes ce matin reviennent sur le décès de l'ancien lion indomptable Landry Nguemo. Commentons ce matin avec le quotidien Le Jour. À sa grande et unique une ce jour, Landry Nguemo, un lion, est mort. Vous retrouverez dans ce journal-là tous les détails sur le décès de l'ancien lion indomptable du Cameroun. Le Messager est également paru ce matin à sa grande une. Landry Nguemo, la dernière passe décisive. L'ex-milieu de terrain des Lions indomptables a rendu l'âme hier des suites d'un accident de circulation sur la nationale numéro 4. En page numéro 12, vous avez tous les détails sur le décès de l'ex-lion indomptable, ancien sociétaire des Girondins de Bordeaux. En petite une dans le Messager ce matin, PAD contre DIT, le pari d'une victoire épique. Comment le port autonome de Douala a battu le groupe Bolloré et APM Terminal en France. Entre la page 10 et la page 11, toutes les informations sur ce dossier. L'info à chaud est paru à sa grande une ce matin. Thomas Nguemo, papa de Landry, sur Balafon TV, il devait rentrer en France hier soir à 20h45. En page 12, vous avez l'entretien du père de Landry Nguemo à la télévision Balafon. En petite une de l'info à chaud, contrairement aux fake news, le DG de la Nord est debout. Tous les détails en page 3. Le journal Innovation est paru ce matin et à sa une, on parle de nécrologie. L'ex-international camerounais passé par Saint-Étienne, Nancy et Bordeaux est décédé hier jeudi à 38 ans dans un accident sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Entre la page 2 et la page 4, Innovation revient sur le décès de Landry Nguemo. En petite une, Innovation parle d'incubation. Le ministère des PME a alloué plus de 2 milliards de subventions aux universités d'État. L'intégration est parue ce matin à sa grande une. Landry Nguemo, mort subite. La page 4 nous donne tous les détails sur le décès de l'ex-lion indomptable. Et en petite une, on revient sur la mobilité urbaine Yaoundé des taxis. La page 7 s'intéresse à cela. La page 8 nous parle de l'alerte lancée par le ministère de la Santé, Dr Manaouda Malachi. Alerte coronavirus est de retour. Mutation est paru ce matin et à sa une, le quotidien parle de PAD contre DIT, Paris gagné. Comment le port autonome de Douala a perdu au Cameroun et remporté une bataille judiciaire décisive en Hexagone. La page 8 nous renseigne sur cette victoire du port autonome de Douala du côté de Paris. En petite une, Mutation revient sur le décès de Landry Nguemo, milieu de terrain, ex-milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun, qui nous a quittés hier des suites d'un accident de circulation. L'économie, le quotidien, est paru ce jour et à sa une. Classement, Ngaoundéré maintient sa position de ville la plus chère. Le taux d'inflation dans cette partie du Cameroun est resté élevé depuis le mois de janvier 2024. En page 3, vous avez les détails sur cette inflation que l'on peut observer dans la ville de Ngaoundéré, qui reste la ville la plus chère du Cameroun. En petite une de l'économie, ce matin, on parle de la route Ngaoundé-Garoua. La BAD va accorder un financement d'environ 216 milliards de francs CFA pour les travaux. Sortons de l'économie ce matin en parlant de nécrologie. Landry Nguemo. Le sang a encore coulé sur la route Yaoundé-Bafoussam. Landry Nguemo, ancien milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun, a en effet perdu la vie dans un accident de la circulation dans la localité de Ngomo, près des Bebda, à l'âge de 38 ans. La page 2 revient sur le décès de l'ancien lion indomptable du Cameroun. Cameroun Tribune est paru ce jour et à sa une, insécurité alimentaire, comment en sortir? Du fait des changements climatiques et des crises conjoncturelles, plusieurs ménages restent en situation de sous-alimentation. Ceci malgré les différents projets et programmes mis sur pied par le gouvernement afin d'entrevoir des jours meilleurs. Quant à eux, les spécialistes recommandent une politique ambitieuse dans les domaines de la production et de la transformation agricole. Lire le focus de Cameroun Tribune entre la page 21 et la page 23. Cameroun Tribune parle également du tragique accident qui a donné la mort à l'ancien lion indomptable Landry Nguemo.
Continuons avec Cameroun Tribune entre la page 24 et la page 25. Cameroun Tribune s'intéresse aux réseaux sociaux, notamment TikTok. Les contenus nocifs seront censurés. Hier à Yaoundé, les bases d'un mémorandum d'entente ont été mises sur pied par le chef des relations gouvernementales et des politiques publiques d'Afrique de l'Ouest de ce réseau social et le président du Conseil national de la communication. On le disait entre la page 24 et la page 25, on parlera des nouvelles dispositions mises sur pied par le gouvernement camerounais pour censurer les contenus jugés nocifs. Continuons ce matin avec Émergence. À sa grande une, audience de Samuel Eto'o au Caire, sera-t-il condamné ou pas? La page 3 nous renseigne sur l'audience du président de la Fédération camerounaise de football qui a eu lieu en début de semaine du côté du Caire. Rappelons que jusqu'ici, les résultats de cette enquête lancée il y a plusieurs mois par la Confédération africaine sont toujours attendus. En petite une d'Émergence ce matin, nécrologie, Landry Nguemo meurt dans un accident de la route. En page 4, vous avez tous les détails. Sortons d'Émergence ce matin en parlant de sa petite une qui s'intéresse à la conduite dangereuse. Une dizaine d'automobilistes sanctionnés. En page 2, tous les détails. Éco-santé, le quotidien qui s'intéresse aux questions de santé, est paru ce matin à sa grande une. Profession médico-sanitaire. Amadou Satou Moussa est le nouveau président. Il a été élu au cours de la 7e Assemblée générale élective de l'Ordre des professions médico-sanitaires qui s'est tenue le 27 juin 2024 à Yaoundé. En petite une, dans le quotidien Éco-santé, alerte variole du singe, le Cameroun en danger face à une souche qui sème la panique en RDC. L'Organisation mondiale de la santé et les chercheurs alertent sur l'émergence d'une nouvelle souche du virus Mpox, baptisé IB en République démocratique du Congo, plus transmissible et plus mortelle que les souches précédentes. Cette souche pourrait se propager à d'autres pays, dont le Cameroun. En page 12, vous avez les détails sur ce virus qui sème la terreur en ce moment du RDC et qui pourrait se propager au Cameroun. On va parler ce matin, on va continuer la revue de presse avec la météo. Le pied hebdomadaire a titré à sa grande une, sécurité alimentaire en Afrique, Mbarga Atangana en appelle à un plan Marshall. En sa qualité de président de la 14e conférence ministérielle de l'OMC, le ministre du Commerce a, ce 27 juin, à la plénière de Genève en Suisse, plaidé pour le développement de l'agriculture dans le continent. Entre la page 2 et la page 3, vous trouverez ce dossier du tri-hebdomadaire La Météo. On va continuer ce matin dans notre revue de presse avec Info Matin. Le quotidien est paru ce matin et titre à sa grande une. Stabilisation en Centrafrique, Mbangui salue l'apport de Yaoundé. C'est ce qui ressort de l'audience accordée ce 26 juin à Bangui par le président de la République Faustin Archange Touadéra au ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. Vous aurez tous les détails sur cette visite du MINAT du côté de la capitale centrafricaine en page 3 d'Info Matin. En petite une d'Info Matin, nécrologie, Landry Nguemo n'est plus. L'ancien lion indomptable de 38 ans est décédé ce 27 juin sur la nationale numéro 4 au lieu d'Ingomo, département de la Léké, des suites d'un accident de circulation. La page 4 revient sur le tragique décès de l'ancien lion indomptable du Cameroun. La voix du consommateur à sa une, vie chère, inflation record à 6,1%. Selon la récente note de l'évolution des prix à la consommation finale des ménages publiée par l'Institut national des statistiques, le Cameroun a enregistré un taux d'inflation asphyxiant au mois de mai 2024. Le prix des produits locaux connaissent une forte hausse, une répercussion mécanique de l'augmentation des prix du carburant à la pompe entérinée par le gouvernement au mois de février dernier. La page 3 revient sur cette inflation qui asphyxie de plus en plus les ménages au Cameroun et c'est dans la voix du consommateur. En petite une, la voix du consommateur s'intéresse au décès de Landry Nguemo. À carnet noir, Landry Nguemo arraché à la vie. L'ancien footballeur international camerounais est décédé dans un accident de la circulation sur la route nationale numéro 4. En petite une, toujours de la voix du consommateur, lutte contre les drogues.
le CNLD sensibilise les populations entre la page 6 et la page 7. Continuons ce matin avec le quotidien Réalité Plus. À sa une, voilà toutes les portes de l'ECAM largement ouvertes pour vous inscrire. Ne racontez plus vos mensonges contre le DG Eric Essousset. À ce jour, le fichier électoral camerounais compte 7 823 434, dont 461 559 inscrits en 2024. Le président du conseil électoral a présidé ce 27 juin 2024 les travaux de la session ordinaire. Outre l'évaluation du chemin parcouru, on parlera aussi du budget de l'exercice 2025. Pour l'année en cours, les électeurs ont jusqu'au 31 août pour se faire inscrire sur les listes électorales. Entre la page 2 et la page 3, vous avez tous les détails dans Réalité Plus. Le quotidien est paru et dans sa parution de ce jour, plateforme pour le développement de la région de l'Est, objectif 500 000 nouvelles inscriptions sur les listes électorales. Continuons ce matin avec le drapeau qui est également paru et à sa grande une, listes électorales, 461 559 nouveaux inscrits en 5 mois. Selon la deuxième session ordinaire du Conseil électoral d'élection de Cameroun, ELECAM, tenue le 27 juin 2024 à Yaoundé, sous la présidence du docteur Eno Abraham Egbe, en présence des autres membres du Conseil et du directeur général des élections, Dr Eric Essousset, le nombre total des citoyens inscrits sur les listes électorales a atteint 7 823 434 avec 461 559 nouveaux inscrits depuis janvier 2024. C'est en page 9 que vous avez tous les détails sur ces inscriptions sur les listes électorales. En petite une, le drapeau revient sur le décès de l'ex-lion indomptable Landry Nguemo. Lion indomptable, adieu Landry Nguemo. En page 10, on s'intéresse à cela. Rappelons, mesdames, messieurs, que les grandes unes ce matin s'intéressent à Landry Nguemo, l'ancien lion indomptable qui est décédé hier de suite d'un accident de circulation. Son papa a accordé un entretien à Balafon Télévision. Dans cet entretien, il parlait des détails de cette dernière discussion avec son fils qui lui a dit qu'il devait voyager dans la nuit d'hier pour retourner en France. Malheureusement, Landry Nguemo n'ira pas en France retrouver sa femme et ses 3 enfants. Il a eu cet accident de circulation-là. Un rapport de constatation de la police qui a fuité fait état de ce qu'un camion Benz faisant un mauvais déplacement s'est retrouvé nez à nez avec le véhicule de l'ancien lion indomptable, ce face-à-face qui n'a pas laissé vivant l'ancien joueur des Lions indomptables du Cameroun qui a perdu la vie sur le coup. Ils étaient 2 dans ce véhicule-là. Les 2 ont perdu la vie. Un événement triste que le Cameroun connaît. Un autre lion indomptable qui s'en va de façon tragique. Il s'appelait Landry Nguemo, milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun, qui démarre sa carrière à AS Nancy Lorraine du côté de la France parce qu'il est détecté par cette équipe-là à l'âge de 15 ans seulement. Plus tard, il va évoluer dans les plus grands clubs du championnat français, notamment les Girondins de Bordeaux, où il a fait plusieurs saisons. Il a également évolué du côté de l'AS Saint-Étienne. Il a évolué du côté de la Turquie. Il a fait de belles performances en Écosse avec les Glasgow Rangers. Landry Nguemo avec les Lions indomptables du Cameroun. C'est plusieurs sélections. C'est surtout la Coupe d'Afrique des Nations 2008 où les Lions indomptables sont finalistes 2e place, donc sur le podium de cette édition-là. Il faisait partie des meilleurs milieux de terrain que le Cameroun a connu. Discret dans le jeu, mais très important avec l'impact physique, technique qu'il pouvait apporter dans ses relances, dans ses jeux défensifs. Landry Nguemo, c'est un talent, mais surtout un manager qui s'en va à l'AS Lorraine. Le disant encore, Landry Nguemo, après sa carrière, a décidé de tenir les plus jeunes. Lui qui était entraîneur de ce côté-là, qui a tenu les U16 de l'AS Nancy Lorraine. Lui qui était également consultant, on l'a vu pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations sur les plateaux de la CRTV. Il nous quitte de cette façon-là et c'est tragique. Nous rendons hommage sur On Air à Landry Nguemo, un lion indomptable qui nous a quittés. Au revoir, merci. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons en détail sur le parcours du joueur
Nous parlerons des hommages rendus aux joueurs par les autres Lions indomptables, par les personnes publiques. Nous parlerons de sa carrière, nous parlerons de sa famille, de ses amis et surtout des plus beaux moments de la carrière de footballeur de Landry Nguemo. Merci d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à réagir face à toutes ces actualités que vous avez dans les unes des journaux ce matin. C'est en commentaire que ça se passe. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.